Salut tout le monde, c'est Lisa des Créateurs Éducatifs. Aujourd'hui, je vous parle d'interprétation comme intervention et de confrontation. Donc, je vous explique tout ça. Donc, utiliser l'interprétation comme intervention, c'est quand même touché. Il faut que ça soit fait de la bonne façon, il faut que ça soit fait avec le bon type d'élève. Il faut surtout qu'on connaisse vraiment qu'est-ce qu'on est en train de dire parce que souvent, ça peut être ça passe ou ça casse. Ce que je veux dire par là. Donc, l'interprétation, dans le fond, c'est d'émettre une hypothèse au jeune sur la vraie origine derrière son comportement. Donc, si par exemple, Julie est en train de commencer à pitcher ses crayons, je sais, je fais souvent ça, là, les gens, ils pitchent des crayons dans mes histoires. Mais bon, Julie pitche ses crayons à travers la tête de sa voisine Noémie et toi, ben, tu le vois bien que c'est parce qu'elle est jalouse que Noémie, elle a eu 100% dans son examen, sa dictée, alors qu'elle n'a même pas étudié et qu'elle, elle a eu genre 50% et elle a passé la nuit à réviser son vocabulaire. Donc, ce que tu ferais, c'est de prendre Julie à l'extérieur de la classe ou pendant la récréation, peu importe, et là, tu lui dirais, écoute, je pense que ce qui s'est passé tout à l'heure, c'est que ça se pourrait-tu que tu étais déçue, tu sais, d'avoir eu une moins bonne note que Noémie, alors que toi, tu as vraiment mis des efforts là-dessus. Donc, vous voyez ici, c'est super important. Moi, je l'ai dit en forme de question. Ça, c'est vraiment, vraiment primordial parce qu'on ne veut pas faire penser à l'élève qu'on connaît sa personnalité ou qu'on connaît son comportement mieux que lui-même. Fait qu'on pose une question. Est-ce que ça se peut que je me trompe si je dis que? Est-ce que ça se pourrait que? Ou tu fais juste poser la question. Est-ce que c'est ça? Tu sais, avec les plus vieux surtout, là, parce qu'ils nous voient arriver là, avec nos phrases toutes faites d'intervenantes, donc on essaie d'éviter ça. Donc, l'interprétation, c'est une technique qu'on va utiliser de un si on connaît super bien notre jeune et son histoire, parce qu'on ne veut pas interpréter à travers et après ça perdre notre crédibilité au niveau du jeune. On veut vraiment y aller avec des choses qu'on est presque sûr et qui vont faire en sorte qu'on va créer un meilleur lien parce que le jeune va se sentir compris par son intervenant. Fait que ça, c'est super cool. C'est à éviter si le jeune est en colère. Pourquoi? Très simple, quand tu es en colère, tu n'écoutes pas et tu penses que tout le monde a tort et tout le monde essaie de te juger et tout le monde est dans le même bateau. Donc, on attend toujours que le jeune se calme si jamais c'est une crise de colère qu'il est en train d'avoir. Aussi, c'est super important qu'on s'adresse au niveau de l'élève. Fait que, si je fais de l'interprétation pour un jeune qui a 5 ans au préscolaire, bien, ce ne sera pas le même niveau de langage que je vais utiliser avec qu'un secondaire 5, par exemple. Je vais pouvoir pousser vraiment plus loin mon interprétation avec mon jeune du secondaire qu'avec mon jeune du préscolaire. Bon, je sais que ça tombe sous le sens, mais des fois, on essaie d'interpréter un petit peu trop loin pour le niveau des capacités du jeune de compréhension de ce qu'on dit. Donc ça, c'est vraiment à éviter. C'est aussi à éviter si le jeune ne nous trouve pas crédible à la base. Donc, si tu sais d'avance, si tu anticipes que le jeune va te répondre de quoi tu parles, tu ne sais pas de quoi tu parles, l'interprétation, c'est pas la technique à utiliser dans ce cas-là. Mon avis sur cette technique-là, en fait, je trouve que c'est une belle technique à utiliser. C'est juste qu'il faut être quasiment sûr de sa chute avant de poser la question. Parce que si on passe notre temps à poser des questions aux jeunes sur les origines de ses comportements puis qu'on se trompe sans arrêt, bien, le jeune ne se sent pas compris. Le jeune se sent comme si on essayait de le comprendre à sa place. Qu'on ne lui donnait pas l'autonomie de se poser la question tout seul. Donc, c'est à utiliser avec parcimonie absolument. Donc, tranche de vie avec l'interprétation. Je pense que je fais surtout ça dans ma vie personnelle, en fait. Je pense que je vais souvent utiliser ça justement avec mon copain, avec mes amis, puis ça les énerve à un tel point. Écoutez, je vous mens même pas, là, des fois, je leur dis « Ouais, mais je pense pas que tu es vraiment en colère pour ça, ça se peut-tu que ce soit ça? » Puis là, ils sont comme « OK, arrête de faire ton intervenante avec nous, là. » Puis, ça les gosse vraiment beaucoup. Fait que moi, le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est utiliser ça avec vos élèves, ceux qui savent pas vraiment c'est quoi encore le fameux verbatim de l'intervenant ou de l'éducateur. Je pense que nos amis et nos copains, nos partenaires de vie n'ont pas besoin d'un intervenant temps plein pour s'occuper d'eux. Et de toute façon, quand ils ont besoin de notre expertise, ils nous la demandent directement. Donc, c'est cela. Maintenant, si je vous parle de confrontation, je suis sûre que la première image qui vous vient en tête, c'est un intervenant qui est rough avec un élève au niveau de son comportement et qui va lui dire « Non, c'est ça qui se passe, puis c'est ça, blablabla », puis il va utiliser son ton de prof. Donc, on va défaire ce mythe-là. La confrontation, ce n'est pas de crier à un élève qu'il a tort. OK? La confrontation, c'est de présenter les aspects contradictoires entre le comportement et les valeurs que le jeune souhaite avoir. Je donne un exemple. Si mon jeune arrête pas de dire que l'année prochaine, il s'en va en sport-études, mais que ça fait 3 fois qu'il se fait suspendre dans l'année, bien, je vais m'asseoir avec lui et je vais lui dire « Écoute,
d'un côté, tu me dis que tu veux faire l'équipe de football au secondaire l'année prochaine, mais de l'autre côté, tu n'arrêtes pas de te ramasser dans des situations où tu te fais suspendre, puis après une couple de suspension, ben ton droit d'aller dans l'équipe de football va être retiré. Qu'est-ce qui se passe? Donc, vous voyez, c'est pas de crier après l'élève, c'est pas d'être rough avec, c'est pas le tough love. C'est vraiment, regarde, c'est ça qui se passe, c'est les deux aspects que tu me présentes et ils sont contradictoires. Qu'est-ce qu'on fait avec cette information-là? Donc, le jeune, il est mis face à une réalité qui se passe en ce moment et il est obligé d'y faire face, mais avec de l'accompagnement de votre part. Donc, évidemment, cette technique-là, le but, c'est de responsabiliser l'élève et de le conscientiser sur sa problématique et sur les impacts que son comportement va avoir dans le futur ou dans le présent. C'est aussi à utiliser, surtout si vous avez un mandat particulier. Donc, mettons, si vous êtes une TES en scolaire et votre but, c'est de faire du suivi de comportement avec un jeune qui n'arrête pas de se faire suspendre, bien, ton but, c'est qu'il arrête de se faire suspendre. Fait que, ton mandat, il est clair. Donc, il faut que tu trouves une technique qui est rapide, efficace et qui va fonctionner au long terme, autant que sur le court terme pour ton mandat. C'est par contre une technique à éviter si le jeune a zéro conscience de ce qu'il fait. Donc, si tu arrives et que le jeune te répond « Ben non, voyons donc, on s'en fout, je vais faire l'équipe pareil, là, blablabla, c'est jamais de ma faute de toute façon si je me fais suspendre. » Peut-être qu'il n'est pas vraiment conscient que son comportement lui appartient et c'est peut-être pas la technique à utiliser dans ce cas-là. Il y a aussi une chose, la confrontation, c'est une histoire d'attitude. Donc, si l'intervenant arrive avec ses grands chevaux, qui est rough, qui est tough love, c'est sûr qu'il va y avoir plus de résistance au niveau de l'élève. Donc, quand on confronte, on essaie de le faire avec douceur, mais avec beaucoup de confiance. On sait qu'est-ce qu'on dit, on sait que c'est vrai, on ne le pose pas en question cette fois-ci, on lui met vraiment les faits en plein en face. On est comme, c'est ça qui se passe, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Si vous n'avez pas l'air confiant, le jeune va en profiter. Si vous êtes trop rough, il va être résistant. Donc, c'est vraiment une histoire d'attitude. Mon avis sur la confrontation, c'est un peu partagé. Je pense que fait dans la douceur, c'est quelque chose qui peut être très bénéfique pour le jeune, surtout que si notre lien est rendu là. Je pense par contre qu'il y a beaucoup d'intervenants qui l'utilisent justement de façon tough love un peu. Ça me déplaît parce qu'on n'est pas là pour nuire, on est là pour aider, on est là pour accompagner et soutenir. On est là pour être un adulte qui est significatif et qui fait du bien à l'élève avec ses paroles valorisantes et non avec du tough love. Moi, je ne crois pas vraiment à ça, honnêtement. Donc, la confrontation avec douceur, c'est toujours gagnant. Donc, tranche de vie par rapport à la confrontation, moi, j'ai surtout utilisé cette intervention-là à travers quand j'étais en itinérance adulte. Je croyais que les adultes, en général, voulaient s'améliorer de façon très proactive. Donc, je donnais la vérité comme elle sortait. Des fois, je manquais beaucoup de tact. Ça n'a pas toujours donné des bons résultats, je vous dirais, parce qu'il y a certaines personnes, même si c'est des adultes, ils n'ont pas envie d'entendre ce que tu penses sur leurs problématiques actuelles. Surtout pas quand on le fait de façon tough love, ce que je faisais, parce que j'étais comme, c'est des adultes, tu sais, ils sont capables de le prendre. Mais c'est ça, je pense que le meilleur conseil que je peux vous donner par rapport à la confrontation, c'est de vous demander, est-ce que moi, j'aimerais ça me faire parler comme ça? Sinon, c'est peut-être pas le bon ton, c'est peut-être pas la bonne technique non plus. Merci!